Alors on va parler aujourd'hui d'un problème assez extraordinaire, assez profond, qui est le problème du désintéressement. Nous poserons d'abord comme principe fondamental, comme une nouvelle, on pourrait écrire des livres là-dessus, celui qui ça l'amuse, il n'a qu'à le faire. Aristote disait que le propre de l'homme, c'est la parole, d'autres disent c'est la pensée, d'autres... Nous disons, d'après la Torah, que le propre de l'homme, comme son nom l'indique, méod, c'est l'anagramme, anagramme c'est formé des lettres, de méod, Adam, méod. Adam, l'homme, c'est les mêmes lettres que méod qui veut dire l'excès, plus, beaucoup. C'est-à-dire que l'homme est capable de s'intéresser à quelque chose qui n'a aucun rapport avec lui. Voici notre définition de l'homme. Un animal, même un ange, toute autre forme de créature, ne peut s'intéresser qu'à la réflexion. Un animal ne s'intéresse qu'à son autosubsistance. Ne s'intéresse pas à une chose qui ne le concerne pas. Vous pouvez faire écouter du Mozart à un chat, il ne va même pas réagir. Vous n'avez pas remarqué, ça, vous lui mettez un immense tableau magnifique, il s'en fiche complètement. On n'a jamais vu une baleine sortir de la mer pour contempler un coucher de soleil. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. L'homme est concerné par quelque chose qui, à la limite, n'a aucun rapport avec lui. Qui, à la limite, est une pure émotion divine. C'est ce qu'on appelle le Tselem Elokim. C'est ce fondement-là, pour ça que l'homme est capable de donner sa vie, même pas que dans la Torah, pour des choses qui, à première vue, n'ont aucun rapport avec lui. C'est la notion du sacrifice. Mais alors là, il faut se poser la question. Comment est-ce qu'un homme peut faire quelque chose qui n'est pas pour lui? Tout le problème du lishma, du désintéressement, puisque la Gemara, le Pirkei Avot nous dit « Ne soyez pas comme des esclaves qui servent leur créateur almenat lekabel pras, à condition de recevoir un salaire, mais soyez comme un serviteur qui sert son Seigneur, Dieu, almenat lo lekabel pras, même s'il ne reçoit aucune récompense. » Donc je suis capable de penser une pensée, de dire une parole, de faire un acte, et même de donner une part de moi-même, sans attendre rien en retour. Comment c'est possible? C'est très beau. On comprend que c'est quelque chose de tout à fait louable et de magnifique. Mais comment c'est possible? Logiquement, c'est pas logique. Pourquoi voulez-vous que je donne quelque chose à quelqu'un d'autre? Pourquoi voulez-vous que je... Pourquoi? Qu'est-ce qui me pousserait à le faire? Alors, en regardant un peu dans les textes, on voit qu'il y a deux écoles. Il y a une école qui prend la question très au sérieux et qui dit, oui, effectivement, le désintéressement total est une illusion, ça n'existe pas. Je parle dans l'école de la Torah maintenant. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'homme fait toujours quelque chose pour lui. Simplement, il peut affiner ce lui, ce soi, ce moi. On va dire comme ça, l'homme le plus primitif, ça serait un homme qui aurait identifié son moi à son corps. Donc ça, c'est vraiment le barbare, celui qui, dès qu'on l'empêche de manger, il tue, il s'en fiche, il n'a pas de notion des autres. Comme un animal. Je suis moi, donc si j'ai faim, je te vole la nourriture, je tue, j'ai envie de quelque chose, je viole, je vole, je tue, je frappe. C'est mon corps qui commande, je suis moi. Ça, c'est l'égotisme absolu, corporel, au niveau le plus bas, qui rend l'homme au niveau de l'animal. Il y a, bien entendu, un niveau plus évolué, sociologique, socialisé, où on va dire, attention, pour ne pas être dévoré, je ne vais pas dévorer les autres. Pour ne pas être tué, je ne vais pas tuer les autres. Pour ne pas être volé, je ne vais pas voler les autres. Donc on va créer un système social où on va me donner de la place à l'autre, mais en vérité, ça revient à moi, c'est pour moi.
Pourquoi je ne te tue pas? Parce que je ne veux pas être tué. Pourquoi je ne te vole pas? Parce que je ne veux pas qu'on me vole. C'est une sorte de... Ça, c'est le niveau aussi très très bas. Le niveau, on va dire, qu'on trouve la plupart du temps dans les sociétés non juives et sociétés normales, on va dire. Bon. Il y a un niveau plus haut d'amour, où l'homme est capable de vraiment faire un don désintéressé à sa femme, à ses enfants, à ses parents. C'est la famille proche. C'est-à-dire que cette personne-là, elle considère que son moi, c'est pas que lui, c'est aussi son fils, son père, sa mère, sa femme. Imaginez la plupart des femmes, je parle ici au niveau universel, du monde entier, pas que chez les Juifs bien entendu, en Afrique, en Alaska, partout. Si on prend une femme, on prend son enfant et lui donne un grand coup de poing dans le ventre à son enfant, elle va avoir tellement mal pour son enfant que c'est comme si elle avait reçu le coup dans le ventre. Elle fait corps avec son enfant. Elle n'est pas que elle est elle et son enfant, c'est un. La plupart, on va dire. Beaucoup de femmes, peut-être, je ne sais pas les proportions, mais on va dire que ce n'est pas être un très grand saint que d'aimer son enfant en tant que soi-même. C'est quelque chose presque de naturel. Donc ça, c'est un niveau déjà plus élevé, troisième niveau, plus élevé, où je suis capable de transformer mon moi. Mon moi est représenté par moi et ma famille. Quelqu'un déjà de beaucoup plus supérieur, là, c'est beaucoup plus rare, lui va déjà prendre sur soi la communauté. Sa communauté va être soi. Au point où quelqu'un, par patriotisme, va être capable de mourir, ou quelqu'un, par amour, va être capable de tout faire pour la société. On a vu même des non-religieux, au début de la création d'Israël, qui sont donnés corps et âme pour la création d'un idéal, d'un pays pour le peuple juif. Et d'autres, comme ça, on voit ça, c'est encore quelque chose. Et donc là, on a un moi qui s'est transformé au niveau presque national. Et après, on a un niveau beaucoup plus haut, qui est le niveau le plus haut du tzaddik, où lui, son moi, c'est le monde entier. Chaque humain qu'il voit, il a une empathie avec lui. C'est pour ça qu'il fallait voir les tzaddiks, les sages. Parce que les sages, quand ils vous voient, ils vous aiment comme ils s'aiment eux-mêmes et ils prient Dieu comme s'ils priaient pour eux-mêmes, pour vous. Et comme ils sont purs, leur prière monte et donc ils guérissent et ils amènent des brachot. Mais vous aurez remarqué que dans ce schéma, c'est toujours soi. Simplement, c'est un soi qui est ou bien brutal, brut, non travaillé, ou qui est raffiné, travaillé. Et s'il est raffiné à tellement point que ça peut créer un grand sadique, ça c'est une école. Il y a une autre école qui dit non. Et c'est celle du Maharal de Prague, qui dit tant qu'on est dans ce schéma où je le fais pour moi, même si c'est un moi sublimé, idéalisé, où le moi a pris la place de quelque chose de plus grand que moi, c'est encore moi. Donc on est encore dans l'égotisme, dans l'égoïsme. On n'est pas véritablement détaché du problème du désintéressement. Et donc, l'homme est capable de se définir par quelque chose qui n'est pas lui-même, mais qui est la volonté de Dieu, parce que comme il est fait Betselem Elohim, comme il est fait à l'image de Dieu, il a dans sa structure même de son âme la capacité de s'identifier à quelque chose qui n'est pas lui, ou plutôt de dépasser le processus d'identification pour être en relation avec une sorte de mouvement intérieur qui est le dépassement de soi, qui est la volonté de Dieu pur. Et où le désintéressement serait, la possibilité même du désintéressement aurait pour source le fait qu'à l'origine, l'homme étant créé à l'image de Dieu, il a une forme qui n'est pas nucléaire, qui n'est pas avec un noyau et des électrons qui tournent autour, qui n'amène pas les choses à lui, mais qui est ouverte vers l'infini. Et donc le désintéressement serait un désintéressement ontologique, essentiel à l'humain, qui expliquerait tous les phénomènes de culture, de religion et d'amour et de gratuité. En essence. En essence. D'ailleurs, il y a un texte par rapport à ça du Maharal qui dit que le monde a été créé en 10 paroles pour donner plus de mérite au juste qui fait la volonté de Dieu et donc qui respecte les 10 paroles, et pour donner plus de punition aux méchants, aux mécréants, qui détruit le monde qui a été créé par 10 paroles. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce texte? Le Maharal très rapidement nous dit, ça n'est pas de 1, 10, c'est pas que ça a fatigué Dieu plus de dire 10 paroles. Non, il dit parce qu'on est ici dans la notion fondamentale de l'unité et du multiple. Quand Dieu crée le monde, il ne peut pas être unique. Il ne peut pas être unique, parce qu'il n'y a que Dieu qui est unique.
Donc il doit être multiple. Mais de l'autre côté, ce multiple, il est uni par une seule parole. Tout est uni. Tout est uni. Ça va ensemble. Et c'est ce principe même ontologique du fait que c'est pour ça que la pensée, c'est toujours identifiée ou séparée. L'esprit, d'après le Ramchal, ne fait que deux choses séparées, deux choses qui se ressemblaient, on dit que ce n'est pas les mêmes, et deux choses qui paraissaient très très différentes, et on dit qu'ils ont un lien. C'est ça, penser. Penser, c'est ou bien faire chilouk, séparer, ou ashva. Simplement, plus on est intelligent, plus on est capable de séparer des choses qui se ressemblent énormément. Et plus on est intelligent, plus on est capable de faire des liens entre des choses qui paraissent extraordinairement étrangères. Et plus on est idiot, plus on est soumis à l'évidence de la ressemblance ou de la dissemblance. Parce que le monde est créé à partir de ces deux principes, unité, pluralité, pluriel, unique. Plutôt du même principe, le pluriel est unique et l'unicité est plurielle. Ça va ensemble. Mais le Maharal, de façon très étonnante, il dit que c'est ce principe-là qui commande à la notion de la punition et à la notion de la récompense. Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais quel rapport? Premier texte dans Netivot Olam, Netiv Torah. Quel rapport? Et en étudiant les textes, on se rend compte que le rapport est évident et lumineux, comme toujours chez le Maharal de Prague. Ce qu'il dit, c'est que ce n'est que parce que le monde est unique et pluriel en même temps qu'il a la notion même de liberté et de responsabilité. Si le monde avait été, chaque élément du multiple a été séparé, alors il n'y aurait pas de possibilité ni de sacrifice, ni de don, ni de punition, parce que chacun vivrait son monde à l'intérieur de soi, qui n'aurait aucun rapport avec les autres, et chacun pourrait dire, laisse-moi vivre la vie comme je veux la vivre, à la mort et à la vie, je m'en fiche complètement, il n'y aurait pas de sens. C'est parce que le monde est uni, qu'il y a une infinie responsabilité, que ma vie à moi est une parcelle d'une vie infiniment plus grande. Et quand je fais le bien, je construis l'univers entier, puisque tout l'univers a un sens qui va vers le bien, ce qu'il appelle le Seder Olam, Seder HaTorah. Tout l'univers a un sens comme un immense organisme. Et si je vais dans le sens de l'organisme, qui est le bien, c'est ça la notion même du bien, c'est que la notion d'un acte individuel s'inscrit dans la volonté collective de l'unité totale du cosmos. C'est ça le bien. Donc si je fais le bien, je guéris le monde. Et donc, un, je suis responsable pour tout le monde. Deux, je suis capable de faire quelque chose au-delà de moi, parce que ce petit parti de moi, c'est aussi l'immensité. L'immensité et le particulier se rejoignent. Je suis l'univers et l'univers est moi. Donc il y a une capacité de don, d'altruisme, il y a aussi une capacité de responsabilité. D'un autre côté, si quelqu'un détruit le monde, il va vers le côté de l'unité où il se casse. Il se détache de l'unité totale pour aller dans le particulier, dans le parcellaire, et il détruit le monde, et il détruit cette faculté d'amour et de lien entre les choses. Et donc, un homme est punissable et récompensé que parce qu'il y a une union entre... Parce que la modalité même de la création, elle est sur cette modalité plurielle, unique, qui est la base, la pierre angulaire de tout l'univers. Donc quand je fais une mitzvah, quand je fais une bonne action, quand je dis une parole, quand je m'empêche de dire de la shonara, dire de la médisance, quand je donne une pièce à un pauvre, quand je fais une tzedaka, une yeshiva, quand je fais le bien, ce n'est pas juste un petit bien que j'ai fait, j'ai construit le monde. L'homme est responsable pour le monde entier, c'est ça vivre. C'est ça vivre comme un juif. Vivre comme un juif, ce n'est pas de vivre pour gagner son petit salut personnel, son petit paradis. Ce n'est pas du tout le problème. Vivre comme un juif, c'est de comprendre que je suis un des fondements de l'univers entier. Comme dit la Gemara et le Rambam, qu'il faut toujours voir le monde à moitié méritant et moitié coupable, moitié méritant, moitié coupable. Et que je dois me voir moi-même moitié méritant, moitié coupable. Et donc si je fais une mitzvah, je sauve le monde. Si je fais une bonne action, je sauve le monde. Si je fais une mauvaise action, je détruis le monde. Ce qui est statistiquement impossible de croire qu'à chaque instant, le monde est moitié-moitié, que moi je sois moitié-moitié. Mais on ne parle pas de statistiques ici, on parle d'une posture existentielle. C'est comme ça que l'homme doit vivre. Il doit vivre dans une posture où il doit comprendre que la question, est-ce que je sauve le monde ou est-ce que je détruis le monde? Est-ce que j'ai conscience que tout le monde est uni? Ce qui me donne la possibilité qu'en donnant à l'autre, je suis avec l'autre, parce que l'autre, c'est moi, et j'ai une infinie responsabilité à chaque instant. Ou est-ce que le monde est désuni et chacun vit dans sa petite bulle sans qu'il y ait de rapport ni de sens? Et là, on est dans le chaos et le non-sens universel.